Salut à tous, je suis bien content, merci, parce que j'ai fait une première vidéo pour présenter la boîte de base. Et là où je suis content, c'est que sur toutes les vues que j'ai, j'en ai beaucoup, mais je crois que ça c'est un peu dû. Janvier 2022, c'était le moment de sortir la vidéo parce que ça répondait à vos attentes. Mais là où je suis content, c'est qu'il y a à peu près un tiers de visionnage de la durée de la vidéo par vue qui est vue. C'est-à-dire que vous êtes intéressé par le contenu et je suis très content de faire quelque chose qui vous intéresse. Voilà, ça c'était pour le petit merci d'introduction. Alors, cette vidéo, elle va être divisée en 4 parties. Premièrement, l'intro, on est en plein dedans. Ensuite, je passe sur un site qui vous permet d'organiser votre jeu et puis d'imprimer des choses comme ça qui permet d'avoir votre deck sous format papier et puis même plus tard faire des statistiques. Voilà, ça c'est pour la deuxième partie. Troisième partie, on rentre au cœur du jeu, on fait une partie ensemble et puis après on fait un débriefing, on dit comment ça s'est passé et je vous donne quelques liens utiles. Alors d'abord, on rentre sur ce site dont j'ai oublié le nom et je vous le dis tout de suite dans la séquence suivante. Voilà, j'ai retrouvé le nom, c'est SDA Builder, c'est beaucoup plus facile quand c'est marqué sous vos yeux. Donc SDA forcément pour Seigneur des Anneaux Builder. Alors, je vous montre les types de cartes qu'on peut avoir lorsqu'on a un deck de rencontre que l'on affronte. Vous avez forcément les cartes de quête qui vous donnent les instructions pour les faire une par une et puis arriver à la fin de la quête. Ensuite, vous avez des ennemis qui vous engagent au combat. On verra les conditions d'engagement au combat. Je vous montre juste, voilà, l'araignée des forêts parce qu'on va l'avoir dès le premier tour. Elle a un effet forcé. Les effets forcés, c'est obligé de lire ce qui a marqué après. Quand l'araignée des forêts vous engage au combat, ce qu'elle va faire un moment ou un autre, elle gagne +1 de combat jusqu'à la fin du tour. Ensuite, vous avez des lieux avec... Alors, regardons ce qui a marqué en gras. Il y a soit des effets de trajet quand on voyage. On doit faire ce qui a marqué de façon obligatoire derrière. Soit des réponses qui s'appliquent à certains moments du jeu. Et puis, troisième type de carte, ce sont les traîtrises. Sur les traîtrises, il y a en gras toujours marqué une fois révélé. Il faut écrire de façon obligatoire ce qu'il y a marqué dessus, après le une fois révélé. Et ensuite, on met dans la zone de défausse de ces cartes. Deuxième type de carte qu'on peut voir, ce sont quoi un autre onglet pardon, du SDA Builder, ce sont toutes les cartes joueurs. Donc vous voyez, ils n'ont pas encore mis la boîte de base édition révisée. Peut-être ils la mettront, j'espère, voilà. Mais je vous montre avec la boîte de base. Il n'y a pas de nouvelles cartes à part les cartes de campagne, hein. Et donc vous avez accès ici à toutes les cartes que vous avez, que vous avez eues dans votre boîte de base. Troisième onglet qui va m'intéresser ici, c'est dans mon compte deck, votre deck. Alors vous voyez, donc c'est le deck que j'ai construit. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir que aussi dans les cartes joueurs, il y a 4 types de cartes. Les héros. On a dans ce deck Aragorn, Éowyn et Théodred. Juste une chose ici, on voit que tout en haut, il y a la valeur de menace de ces héros. 8 pour Théodred, 12 pour Aragorn, ça fait 20, et 9 pour Éowyn. Donc on aura une valeur de menace de 29 au début du jeu. Vous verrez que ça a son importance. Pardon. Vous avez des cartes alliées. Je ne vais pas trop détailler ici, on en parlera tout à l'heure. 24 cartes alliées. Des événements on fait ce qui a marqué dessus, et puis on met à la défausse, et des attachements. Je vais juste prendre un petit peu de temps pour les attachements. C'est un choix de ma part, les autres cartes sont aussi importantes. Courage inattendu, c'est une carte qui s'attache à un héros, donc vous voyez, il faut payer un coût de 2 ressources dans la sphère énergie, et on peut attacher cette carte à un héros, j'y arriverai pas.
Et l'action, c'est de pouvoir l'incliner, cette carte, pour redresser le héros attaché. C'est très très fort parce que vous vous rendrez bien vite compte qu'avoir des héros inclinés, c'est parfois une mauvaise idée. Et puis surtout, s'ils sont inclinés, ils peuvent pas, c'est-à-dire qu'ils font une action, on ne peut pas les mobiliser pour faire autre chose. L'intendant du Gondor, qui est l'un des meilleurs générateurs de ressources du jeu, en tout cas de ce que j'ai connu, je ne connais pas toutes les cartes, mais de ce que j'ai entendu dire, c'est la meilleure. Vous voyez, à chaque tour, vous avez 2 ressources en plus. Donc le tour où vous la mettez, vous avez 2 ressources en plus, vous payez 2, donc c'est neutre. Et tous les tours d'après, c'est 2 ressources en plus. Très fort donc. Et Pierre de Célébriand, très adapté dans ce deck avec Aragorn, parce qu'on a 2 de volonté en plus pour le héros attaché, et on gagne aussi une ressource énergie, ce qui fait que le héros attaché sera bisphère que si ce héros est Aragorn, c'est précisé. Dernière chose, pour être complet, il y a quelque chose de très bien, c'est RingsDB. Ça, c'est pour les anglophones, et c'est un peu les mêmes fonctions que SDA Builder. Euh, certains aiment SDA Builder, d'autres préfèrent RingsDB. Vous pouvez jeter un coup d'œil si vous êtes anglophone, pardon. On passe tout de suite à la partie. Allez, go. Pour commencer le jeu, les premières fois, je vous conseille de prendre le livret d'apprentissage. Et puis, alors, en fait, le niveau attendu pour vraiment profiter de cette vidéo, c'est d'avoir peut-être fait avec les decks qui sont proposés, là, dans les premières pages, 1 ou 2 parties avec ces decks-là, et puis d'avoir parcouru en jouant, en suivant les étapes, comment faire un tour de jeu. Voilà, pas plus. Attaquer les ennemis, défendre, il faut avoir regardé un petit peu, et puis aussi, peut-être, il faut avoir compris comment on fait pour payer des cartes, avec payer les coûts, et puis les ressources. Donc aujourd'hui, on joue avec ce deck. Voilà, il est là. Ce deck-là, commandement énergie, un deck bisphère. Je laisse ça de côté. Ah non, dernière chose, pardon. Dernière chose, on va regarder cette page-là, mise en place. Alors, mélanger les decks, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop, je mélange. Voilà, mélanger les decks. Celui-là, le deck rencontre et le deck joueur. Voilà. Ensuite, placer les héros. Donc, dans ce deck bisphère, on joue avec 2 héros commandement, Aragorn et Théoden. Et puis, Théodred, pardon. Et puis, Éowyn en connaissance. En énergie, pardon. Ensuite, initialiser les niveaux de menace. Donc, vous avez compris qu'on les additionne ici. 12 et 8, 20 et 9, 29. Voilà, c'est ce que j'ai mis. Je suis à 29 de menace au départ. Et puis ici, j'ai mis un deuxième marqueur, c'est pour compter les tours. À chaque fois que j'ai fini un tour, j'incrémente de 1. Créer la réserve de marqueurs, elle est là. Puis aujourd'hui, grand moment, je vais dépuncher des 3 et peut-être des 5 sur cette board-là. Déterminer le premier joueur, je n'ai même pas sorti le jeton, c'est toujours moi. Piocher la main de départ. Ensuite, préparer les cartes quêtes et suivre les instructions de mise en place. Alors, petite note, c'est important de piocher la main de départ avant de présenter le scénario et puis le cheminement, la zone de cheminement. Parce que des fois, il y a des sorties aléatoires du deck de rencontre pour faire la zone de cheminement. Et il ne faut pas choisir son deck en fonction de ce qu'il y a là. Ici, c'est toujours les mêmes cartes, donc pas de souci. Mais voilà, si on veut jouer dans les règles, dans l'esprit du jeu, on commence par ça. Alors, cette main de départ. Et donc l'attaque furtive. Ce qu'il y a de bien dans cette main de départ, c'est l'intendant de Gondor, comme on a vu, qui permet de donner des ressources. Mais je sais ce qu'il va y avoir. Et j'aimerais bien placer le premier tour un bonhomme. Je vous explique pourquoi après. Donc, il y a un héros A3, un héros A4, pas des héros, des alliés.
peut-être... Non, allez, j'essaie d'avoir une meilleure main. Vous rendrez compte, à force de jouer, que, que c'est important de bien partir parce que, généralement, c'est les deux trois premiers tours qui vont un peu guider la fin de la partie, qui vont augmenter. Si ça se passe bien, vous aurez plus de chances de le finir. Donc, vraiment essayez de choisir une main de départ optimisée. 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, c'est pas mal aussi. Je peux augmenter ma volonté, mais pas tout de suite. Courage inattendu, qui permet de redresser un personnage, c'est très fort ça. Garde de la citadelle, voilà, j'ai mon personnage à 2 qui va pouvoir me débloquer dès le premier tour, j'espère, si ça se passe bien quand même. Il y a encore un petit peu d'aléatoire. Voilà, donc j'ai choisi ma main de départ, je garde celle-là. De toute façon, j'avais pas le choix, c'est la deuxième pioche que je fais. On installe le scénario. Alors, 1A. Donc il y a du texte, du lore. Et ils vous disent dans ce texte d'aller chercher la route de la vieille forêt, montagne de la forêt noire, et puis des orques de Dol Guldur. Non, pardon, l'araignée des forêts. Voilà, l'araignée des forêts, oui, je me disais bien. Et la route de la vieille forêt. Les orques viennent là. Et donc ces deux cartes, je remélange, sont mises dans la zone de cheminement. Voilà, on va faire comme ça. Vous voyez bien là. Ok, mise en place terminée. On va partir pour le premier tour. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris, je vous le montre, le guide de référence et parce que je vais beaucoup faire référence à cet appendice 1 du guide de référence. Et pour que ça soit plus simple à la vidéo pour vous, plutôt que manipuler ce livre, j'ai fait des petites fiches cartonnées. Voilà, donc dans cette première partie, on va y aller doucement et puis on va suivre le déroulement des étapes. Ici, vous voyez, il y a 7 étapes dans le jeu. Alors, c'est juste pour gagner de la place, c'est 1, 2, 3, 4, 5. La phase de combat 6 et la phase de restauration 7. Voilà. Donc, je les ressortirai au moment opportun. 1, phase de ressources. Début de la phase de ressources, gagner des ressources. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, une ressource à chacun et piocher une carte. C'est aussi une bonne nouvelle. Un autre courage inattendu. Alors c'est bien des courages inattendus parce que ce ne sont pas des cartes uniques comme par exemple la pierre de Célébriand qui est unique. C'est-à-dire que celle-là, il peut y en avoir qu'une en jeu. Même en multijoueur, il n'y en a qu'une en jeu pour tous les joueurs. Courage inattendu, il y en a autant que vous voulez. Ça marche aussi. Faramir, vous voyez, c'est un personnage unique. Donc il n'y en a qu'un. Les gardes, vous pouvez en avoir plusieurs. Ok, ça, j'ai une fenêtre d'action, on en parle après. Alors, je vais insister, quoi. En fait, c'est ça qui m'a fait progresser, donc c'est comme ça que je me suis dit qu'il faut faire cette première partie avec vous. Je vais insister sur où j'en suis dans les différentes étapes, les différentes phases des 7 étapes, exactement où j'en suis, parce que vous voyez, il y a des fenêtres d'action qui apparaissent. Et même dans la phase de combat, ces deux fenêtres, c'est en fait 6-4B, vous voyez, c'est une division qui est là. On en reparlera si l'occasion se présente, parce que ça peut avoir son importance. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle je vais insister, où on en est là-dedans. Deuxième chose, vous voyez, il y a des mots en gras comme action. Et donc, ces mots en gras, ce sont des mots-clés. Et on ne peut pas faire... ils déclenchent des actions où il y a des réponses, tout ça. Quoi, en fait, il faut prendre l'habitude de lire ces mots en gras. Forcer, ombre. Quoi, ombre, vous prendrez de l'habitude. Réponse et tout ça. Allez, assez de palabres, on commence. Je suis à la phase organisation. Alors, comme je vous disais, ça m'intéresse
de jouer le garde de la citadelle. 2 ressources que je dois prendre ici sur ces 2 héros. Voilà, elle est payée. Et c'est tout ce que je peux faire avec mes ressources pour l'instant. Alors, je vous explique le but du jeu. Ça va être de tuer l'araignée des forêts au premier tour. On va voir si c'est possible. Ça va dépendre un peu de la phase de quête. On arrive à la phase de quête. Début de la phase de quête. Fenêtre d'action. Je n'ai rien à faire ici. Engager des personnages dans la quête. On y va. Donc je mets ces petits marqueurs jaunes pour engager. Alors, je vais engager Aragorn, Éowyn et Théodred. Et vous voyez là, il y a ce que je vous disais, les mots en gras, il y a réponse et réponse. Donc je suis vraiment dans cette fenêtre d'engager des personnages dans la quête. Parce que les réponses, là, c'est après qu'Aragorn s'est engagé dans une quête. À ce niveau-là. Il y a une action qui se déclenche et là aussi, on peut faire quelque chose. Comme les 2 réponses commencent par après que, elles ont le même niveau de priorité, vous les faites dans l'ordre que vous voulez. Surtout ici, ça va avoir une importance. Et puis, deuxième chose, les réponses, d'une façon générale, sont toujours optionnelles. Vous pouvez décider de les faire ou pas. Là, ça m'intéresse beaucoup de les faire. On va voir pourquoi. C'est ça peut-être qui va me permettre d'éliminer l'araignée des forêts. Réponse, après que Théodred s'est engagé dans une quête, choisissez un héros engagé dans cette quête. Ajoutez une ressource. Je choisis Aragorn. Réponse, après qu'Aragorn s'est engagé dans une quête, dépensez une ressource de sa réserve pour le redresser. Donc vous voyez, j'enlève ça, il est redressé. Mais il est encore dans la quête. Donc je compte quand même dans ma valeur de volonté. J'ai 4, 5, 6, 7. Voilà, donc ouais, je vous dirai après. Maintenant, on arrive, j'ai fenêtre d'action, je n'ai rien à faire. Encore une fois, ces 2 réponses, je les ai fait ici, engager personnage, renforcement. J'ai un lieu. Un lieu avec une réponse. Alors, il faut voir ce qu'il y a après. C'est après avoir voyagé. Donc, c'est pas tout de suite. C'est dans la phase de voyage. Renforcement. Donc là, ça va bien se passer. Peut-être il y a encore une petite incertitude. Donc, renforcement, fenêtre d'action, je ne fais rien. Résolution de la quête. 4, 5, 6, 7 pour 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai oublié de retourner là. Je dois mettre 8 marqueurs de cheminement. Là, je peux en mettre que 2. Parce que la différence est de 2. Voilà, phase de voyage. Et c'est là où, parce que je connais la carte route de la vieille forêt, cette réponse, dans la phase de voyage, début de l'opportunité de voyager. Je voyage. Et vous voyez la réponse ici, au niveau du 4-2. Réponse, après avoir voyagé vers la route de la vieille forêt, ce que je viens de faire, je réponds, optionnel mais ça m'intéresse, le premier joueur, moi, peut choisir et redresser un personnage qu'il contrôle. Et je vais redresser Théodred. Voilà, alors je vais le garder quand même. Phase de voyage terminée. Ensuite, phase de rencontre, la 5e phase. Engagement intentionnel au combat. Je ne vais pas l'engager intentionnellement au combat. Et là, j'ai une fenêtre d'action qui ne m'intéresse pas. Test d'engagement au combat. Vous voyez, moi, j'ai un niveau de menace de 29, dû à la somme des valeurs ici. Et coût d'engagement de 25. 25 étant plus petit que 29, il m'engage. Et là, phase de combat. Donc, j'ai une fenêtre... pardon. J'en suis à la phase de rencontre, j'étais paumé. Ensuite, on passe, ici rien ne se passe, phase de combat, attribution des cartes ombres, et fenêtre d'action, je ne vais rien faire. Et ensuite, début de la résolution des attaques ennemies. Et vous voyez là, tout ce vert, en fait, ce 6-4B, ça revient à lire ça. Fenêtre d'action, déclarer le défenseur. Là, je vais déclarer le garde de la citadelle comme défenseur. Je peux le mettre là si on veut.
Ensuite, résoudre l'effet ombre. Je retourne la carte. Ombre. Le joueur en défense doit choisir et incliner un personnage qu'il contrôle. Donc, j'ai aussi un forcé ici 3 attaques contre 0 de défense. Il meurt. Vous voyez, 1, 2. Le troisième, c'est dû au forcé une fois qu'on a été engagé. 0 de défense, il meurt. À la poubelle. Et là, j'ai dû, comme ombre, le joueur en défense doit choisir et incliner un personnage qu'il contrôle. Donc, je vais incliner ce personnage. Et du coup, mon plan a capoté parce que ça me faisait, vous voyez, 3, 4, 5 d'attaque. Et je devais lui en mettre 5 pile poil. Mais simplement, cet effet ombre m'a fait incliner un personnage. Donc, c'est pas passé ici. Dommage. Il me reste quand même, pour me consoler, Aragorn qui peut lui mettre une pilule. 3 d'attaque contre 1 de défense, il y a 2 dégâts qui passent. 1, 2. Voilà. Donc ça, c'est, je suis allé un peu vite, j'ai fait la résolution de l'attaque d'un joueur. Je mets ça là. Et on arrive à la fin de la phase de combat. On défausse les cartes ombre. Phase de restauration. Je redresse tout le monde. Et j'augmente mon niveau de menace de 1. Et voilà. On a fait le premier tour. Deuxième tour, on commence. Et on reprend tout au niveau de la phase 1, phase de ressources. Une ressource à chacun. On pioche une carte. Tenir et combattre, ça permet de ramener un allié avec un coup de X. Alors, voyons voir les options qu'on a là. On passe à la phase d'organisation. Donc, j'ai plusieurs solutions. Soit j'essaie de faire la même chose que tout à l'heure avec tenir et combattre. J'ai les 2 ressources ici pour ramener cette carte et faire un bloqueur pour pouvoir taper dessus derrière. Soit j'ai le courage inattendu qui pourrait faire le même effet. On va essayer le courage inattendu parce que c'est un peu plus durable. Sachant que Aragorn se redressera par son effet. Et le courage inattendu, on va le mettre ici. Donc je paye 2 ressources énergie pour jouer le courage inattendu. Ensuite, on va rester comme ça. J'ai 2. Est-ce que je peux jouer une pierre de Célébriand qui va donner des ressources? La pierre de Célébriand, c'est pas mal aussi. Ça donne 2 de volonté. Et si on l'attache au Aragorn, ça donne une icône de ressources énergie. Voilà. Donc on peut la mettre ici. Je vais peut-être essayer de garder Eowyn comme bloqueur. Voir si ça passe. Je voudrais le tuer absolument ce tour-ci pour pas être embêté, pour pas être immobilisé, quitte à prendre quelques risques. Alors on y va. Qu'est-ce que je mets des ressources moi? Donc on est ici en phase de quête. Donc je pars à 4. 4. 4 parce qu'il y a pierre de Célébriand et un 5 sachant que j'ai 2 ici. J'ai les effets, les réponses qui se déclenchent. Je donne une ressource à Aragorn. Ok, et avec sa réponse, je le redresse en payant la ressource. Et là, alors je vous montre. Là, ce qui va m'intéresser dans la phase de quête, j'en suis là. Là, j'ai une fenêtre d'action qui va m'intéresser parce que vous voyez, courage inattendu, il y a un mot action. L'action, c'est d'incliner le courage inattendu pour redresser le personnage, le héros attaché. C'est spécifique au héros. Hein. Voilà, donc j'ai tout le monde redressé avec ces 2-là qui sont en quête. Donc j'en suis 1, 2, 3, 4.
5. On va voir ce qui nous arrive dessus. Un lieu à 2. Voilà, donc j'ai 4 ici. J'ai 4 ici de valeur de menace et 5 de valeur de volonté. Donc je peux mettre un marqueur de progression ici. Ensuite, phase de voyage, je ne peux pas voyager, j'ai déjà un lieu actif. Donc on passe à la phase de rencontre. Personne qui a envie de me rencontrer. Phase de combat, attribution des cartes ombres. Donc je vais déclarer, c'est là où c'est un peu risqué, Éowyn comme défenseur. Et on va voir ce qui nous tombe dessus. L'attaquant gagne plus 1. 2 et un 3. Donc j'ai un de défense, il y a un 2 qui passe. Éowyn a 2 blessures. L'autre courage inattendu, je le mettrai sur Éowyn. Parce qu'il faut toujours qu'elle soit redressée quand il y a des cartes qui arrivent. Parce qu'il y en a qui vous punissent pour avoir des héros inclinés. En tout cas, je l'ai bloqué ici. Et on passe maintenant en phase où c'est à moi d'attaquer les attaques des joueurs. Et là, j'ai plus que prévu. 3, 4, 5. Donc je l'achève cette bestiole. Voilà. Alors, sachant que, vous voyez, j'avais 3 à passer. Juste avec Aragorn, je pouvais y aller. Peut-être j'aurais dû bloquer avec celui-là et Will l'envoyer en quête. Donc peut-être c'est peut-être pas la meilleure façon de jouer. Vous pouvez regarder si vous voulez. Il y avait peut-être d'autres solutions un peu plus optimisées. Allez, on continue. Bah, il ne se passe rien jusqu'à la fin du tour. On arrive à la phase de restauration. Je redresse tout le monde. J'augmente mon niveau de menace de 1 et le tour 2 est fini. Je pose une ressource à chacun. Tour 3 qui commence. Je pioche une carte. Fils de l'Arnor. Alors vous voyez comment ça se présente là. Il faut absolument que je commence à quêter. Je suis pas mal parce que j'ai quand même 9 ici de base et puis je vais en rajouter. Sachant que Aragorn a des ressources énergie. On peut mettre le tracker du Nord. Alors déjà pour 2, une chose qui est sûre, c'est que je vais jouer le courage inattendu sur Éowyn. Je prends avec ça parce que ça a les 2 ressources. Ou plutôt une là et une là. Ensuite, il me reste 2 ressources. Eh bien, je vais mettre le fils de l'Arnor, ça me fera un bloqueur. 3 ressources, pardon. Je vais mettre, 3 fils de l'Arnor. 1, 2, 3. Donc il y a une capacité, une réponse à l'entrée en jeu. Je choisis un ennemi dans la zone d'acheminement, il n'y en a pas. Et je l'engage au combat. Ça peut être intéressant parfois. On va partir comme ça. Donc, phase de quête. 1. Je pars avec ces 3 là. Je garde peut-être en tant que bloqueur. Donc j'ai 4 et 4, 8. Sachant qu'il y a la capacité qui peut donner action, je défausse une carte pour donner plus 1 de volonté. Pour l'instant j'ai 9. Je fais les réponses toujours dans l'étape 3-2, engager des personnages dans la quête. C'est-à-dire que je donne une ressource à qui je veux. Peut-être je la donne ici. Je la donne ici. Alors là, j'ai un choix qui se présente. Soit je fais la réponse. Je dépense cette ressource pour le redresser. Simplement après, j'ai plus de ressources. Ça serait comme ça. Mais je peux plus jouer le... Ah non, c'est un sacrifice héroïque. J'ai rien dit. Je croyais que c'était une carte qui permettait de jouer attaque furtive. Mais c'est sacrifice héroïque. Donc là, aucun intérêt à garder ma ressource. Je vais redresser. Il est quand même dans la quête. Mais il est redressé. Allez, 4, 8, 9. Valeur de volonté 9. Pour l'instant, j'ai 4
ici. 4 et 2, 6. Donc, j'ai une valeur de 3. Je peux mettre 1, 2. Tiens, juste pour moi, juste. Voilà, je viens de dépatcher mon premier. J'en mets 3 là. Et j'en ai un, quoi, 2 ici et un là. 3, ce lieu est exploré. Voilà. Ça, tiens, je vais le mettre là. Et le troisième qui arrive ici. Donc, j'ai plus de lieu actif. J'ai une possibilité de voyager. Donc, ça, c'est un effet positif. Il n'y en a pas tant que ça, des lieux avec des effets positifs. Après avoir voyagé vers l'entrée de la forêt, le premier joueur peut piocher 2 cartes. Et celui-là, ça me fait incliner un personnage. Ça ne m'intéresse pas trop d'incliner. Il y a 4. Allez, on voyage ici. Réponse, je peux piocher 2 cartes. Une carte, 2 cartes. Vous voyez, ça, je ne pourrais pas le jouer. Parce que c'est une carte unique en fait. Voilà. Donc là, on est à la fin de la phase de voyage. On passe à la phase de rencontre. Encore une fois, on se retrouve. J'ai 31 de niveau de menace et un coût d'engagement de 25, il m'engage. Voilà. Alors, j'ai fait une énorme bêtise. Vous voyez, dans la phase de quête, c'est des réflexes qu'il faut prendre que peut-être avec les vidéos, j'ai zappé en fait. Vous voyez, quand j'ai engagé mes personnages, j'avais une fenêtre d'action derrière. Et cette fenêtre d'action permet de redresser les personnages. Et ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas trop avoir des personnages inclinés à l'étape de renforcement parce qu'il y a des cartes punitives pour ça. Donc, même si c'est un peu trop tard parce que les effets ombres, je ne pense pas qu'il y ait des cartes qui nous punissent pour ça. Je vais le faire maintenant. Je suis ici dans la phase de combat juste avant voilà. Juste avant la résolution de l'effet ombre, je suis dans cette fenêtre d'action et je redresse les 2 personnages. Et puis ça peut... surtout que ça pourra me servir pour attaquer. Hein. Voilà. Ok. Alors, je suis en fait ici dans cette fenêtre d'action. Je vais déclarer le défenseur. Le défenseur, est-ce que je pourrais le taper 2, 3, 4, 5 Ouais, je vais déclarer le défenseur ici. Ensuite, résoudre l'effet ombre. Le joueur en défense doit choisir et incliner un personnage qu'il contrôle. Bah vous voyez, on a déjà eu cet effet. Donc j'incline un personnage que je contrôle. Si je n'avais pas eu de personnage non incliné disponible, bah, ça n'aurait pas eu d'effet. Soit inclinons alors celui qui a 1, voilà. Et puis voilà, donc 2, comme il m'a engagé 3 d'attaque pour 2 de défense. Il se prend un dégât Aragorn. Et derrière, j'ai ces 2 personnages qui vont faire 2, 3, 4. Qui vont attaquer, mettre 4 dégâts avec 1 de défense. Au moment où je dépunch un 3 de blessure, je lui ai mis 3 de blessure. Voilà, fin de la phase de combat. On arrive à la phase de restauration. Je suis à 32 de menace. Le tour 3 est fini. Je redresse tout le monde. Nouveau tour. Une ressource à chacun. Et je pioche une carte. Action, donc détermination acharnée, redresser tous les personnages en jeu. L'effet est très bien, mais payer 5, vous voyez que c'est pas souvent qu'on a 5 disponibles à un moment. Peut-être on défend et puis redresser tout le monde pour attaquer derrière. Donc en soi, l'effet est bien, mais c'est trop cher. Hein. Vous vous rendrez compte. Ok, j'ai 3 ressources. Qu'est-ce que je peux jouer? Pour l'instant, pas grand-chose. Je vais peut-être... on va y retourner comme ça. Hein.
peut-être un tenir et combattre pour faire revenir ça. Alors, comme c'est dans une fenêtre d'action, ce qu'on peut faire, tenir et combattre, c'est si ça se passe mal dans la phase... pardon, je vais enlever ça. Si ça se passe mal au niveau du renforcement de la phase de quête, je me retrouve, je vois quelqu'un qui va arriver, qui va venir me taper, je pourrais le faire venir en tant que défenseur. Donc on se garde cette option, tenir et combattre. Pour 2, j'ai les ressources avec la sphère énergie donnée à Aragorn grâce à la pierre de Célébriand. Je pars en quête. Et là, je veux quand même du monde en quête. Hein. Je veux faire sauter ce lieu à 4. Donc je dois être au minimum 6 parce qu'il faut au moins avoir 2 pour commencer à marquer là-bas. Allez, 4, 8 et 1, 9. Je pars à 9 dans la phase de quête. Fenêtre d'action. Alors là, je ne vais pas oublier la fenêtre d'action. Je vais faire les actions des 2 courages inattendus. Je l'incline pour redresser le personnage attaché. Je l'incline. Alors, pardon. Je vais faire avant les réponses. Avec la réponse de Théodred, je donne une ressource ici. Et avec la réponse d'Aragorn, je le redresse en payant une ressource. Voilà. Maintenant, je suis en fenêtre d'action. Et là, j'incline pour redresser. J'incline pour redresser. Ce qui fait que j'en ai en 3 en quête, mais redressé. Et c'est une bonne chose d'être redressé. Allez, donc je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour l'instant. Et une fois révélé, chaque joueur défausse toutes les cartes événements de sa main. Alors, comme carte événement, j'ai sacrifice héroïque. Et donc, les cartes que je voulais... Voilà, ça me fait défausser ces 4 cartes. Ok. Donc celle-là, ça ne me dérange pas trop. Sacrifice héroïque, ça pourrait me faire piocher des cartes. Ouais. Bon. Il y a pire, mais c'est quand même un peu violent. Donc l'effet, une fois révélé, de la traîtrise et entièrement résolu, ça part ici. L'avantage de tout ça, c'est que j'ai quand même toujours 4, 8 et un 9 pour 2. J'en place 7. 4 ici. Ce lieu est exploré. Et je peux en mettre 3 de plus ici. Donc 3, 4, 5, 6. Ok, phase de rencontre, personne à me rencontrer. Alors, phase de voyage, trajet. Chaque joueur doit incliner un héros qu'il contrôle pour voyager vers ce lieu. Je voyage vers ce lieu et je vais incliner un héros. Ok, donc phase de combat. J'attribue les cartes ombre. Je vais déclarer... Alors maintenant, il n'a plus que 2. 2 d'attaque parce que c'est que quand ça déclenche une fois jusqu'à la fin du tour, une fois qu'il m'a engagé. Il m'a engagé le tour d'avant, là il m'a pas engagé ce tour-ci. Je vais défendre avec Aragorn. Donc il n'y a pas d'effet ombre. Et derrière, je peux taper. Alors de redresser, j'en ai. Il y a Théodred qui envoie pour 2. Défendre ici et attaquer ici. J'ai mes petits repères. 2, 3, 4. Un qui est bloqué, il en passe 3. Celui-là est mort et ceci est une bonne nouvelle. Voilà, phase de restauration. On redresse tout le monde. On augmente le niveau de menace de 1. Et le 4e tour est fini. J'ai une petite main. Allez, une ressource à chacun. Début du 5e tour, je pioche une carte. L'éclair du Sonobourne. C'est bien, ça me fait un bloqueur. Sachant que j'ai une autre option. C'est de jouer Faramir, qui me donne quelqu'un qui a de la défense, et puis ça peut booster l'attaque à fond. La quête, parce que en l'inclinant, Faramir, tous ceux qui sont dans la quête gagnent plus 1. Donc on l'incline, donc il n'est plus dans la quête.
il peut pas être dans la quête parce qu'on l'a incliné pour faire son effet et on peut pas l'incliner pour qu'il soit dans la quête. J'espère que vous m'avez compris. Mais je vais peut-être privilégier cette option. 1, 2, 3, 4. Je paye 4, je joue Faramir. Ok, alors là, je pars en quête. J'ai personne. Alors la question c'est est-ce que j'économise. Je vais peut-être économiser la ressource parce que vous voyez, je suis un peu juste en ressources. Peut-être économiser la ressource et pas le redresser. Il peut encore prendre quelques dégâts. Alors, je vais quand même mettre les 5 dans la quête. Donc 4, 5, 9. 9 en quête. Donc phase de quête. Fenêtre d'action. Fenêtre d'action. Après, c'est la fenêtre d'action après engager des personnages dans la quête. Je les redresse. Je suis toujours à 9 dans la quête. Et puis, renforcement. Vrombricorne. Forcez, après que les Vrombricornes vous ont engagé au combat, infligez 5 points de dégâts. Donc en gros, il ne faut pas monter à 40 de valeur de menace, de niveau de menace, parce que sinon il arrive et il tue n'importe qui. Hein. Ragorn, il a 5 et plus en plus, il a déjà un dégât. Ok, donc je suis à 9. Oui, c'est ça, 9 pour 1. Il y en a 8 qui passent. 2 qui passent ici. Et ce qui me fait finir cette étape. Et on passe en 2A. Voilà, 2A, rien de spécial. Et 2B, j'ai 2 marqueurs ici. Et à la fin, ce qui est dit, vous lirez. Forcez, quoi je vous lis, allez. Quand vous passez cette étape, choisissez aléatoirement une des 2 étapes suivantes. Vous voyez, il y a 2, 3, on la prendra au pif. Pour savoir lequel des 2 chemins on prendra. Donc ça, c'est ma main. Ok, donc phase de rencontre. Alors, vous voyez là, encore heureux qu'il a 40 parce que sinon ça serait un peu pas sympa. Coût d'engagement de 40, j'ai un niveau de menace de 33. Le coût d'engagement est supérieur à mon niveau de menace, il ne m'engage pas. Et j'en suis fort aise. Et donc là, le tour se termine. Je redresse toutes les cartes. J'augmente mon niveau de menace de 1. Et le tour 5 est fini. Tour 6. On met une ressource et je pioche une carte. Ça, c'est pas mal. Salutation des Galadrim. Action, diminuer de 6 le niveau de menace d'un joueur ou diminuer de 2. Quoi, en fait, moi, ça va être 6 parce que diminuer de 2 le niveau de menace de chaque joueur. C'est valable en multijoueur, cette option. Alors, une option s'offre à moi. Je vais peut-être faire ça parce que... Non. Je vais peut-être diminuer avant parce qu'il y a des cartes à 30, 31. Je veux décider si je les engage ou pas de coût d'engagement. Et ça serait bien si je sois en dessous de 30 pour pouvoir gérer comme je veux. Donc je passe en phase d'organisation. Pour 3, je vais jouer Salutation des Galadrim. 1, 2, 3. Voilà. Et de 34, je baisse donc de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je passe à 28. On part en quête. Vous voyez, on prend vite le coup. Ce qui est dur, c'est vraiment de rien oublier, comme j'ai fait quelques fois. Quoi, pour l'instant, de ce que je vois, j'ai peut-être oublié des choses. Puis tout à l'heure, il y a quelque chose que j'ai peut-être mal. C'était peut-être pas la meilleure façon de jouer, la façon la plus optimale en tout cas. Allez, on part à 4, 8, 9. Je fais la réponse, je donne une ressource ici. Et je paye pour le redresser. Voilà. Donc phase de quête. On en est à la fenêtre d'action. Je redresse, grâce au courage inattendu, les 2 personnages. Allez, on en est donc 9 de quête. Hein. Renforcement.
4. 4 pour 5. Autant dire que je passe cette quête. Quoi, 9 pour 4. Il y en a 5 qui passent. 2 ici. Et ceci est fini. Et c'est là où on choisit une. Alors, peut-être comme ça. Une parmi les deux. Donc, il faut une certaine habileté pour mélanger deux cartes correctement. Et on a la carte. Une fois révélée, chaque joueur doit chercher dans le deck de rencontre ou dans la pile de défauts de rencontre une carte aranéide de son choix et la placer dans la zone de cheminement. Les joueurs doivent vaincre le rejeton du Golian pour gagner cette partie. Alors, c'est le rejeton du Golian, il est là, c'est une grosse bébête. Une fois révélé, chaque joueur... Alors, oui, je finis de mélanger. Chaque personnage actuellement engagé dans une quête perd -1 jusqu'à la fin de la phase. Ça, c'est le mot en gras, c'est une fois révélé. Ici, le jeton n'est pas révélé parce qu'elle est placée dans la zone de cheminement. Révélé, c'était à l'étape de renforcement. Donc ça ne s'applique pas. De toute façon, ici, ça fait la résolution de la quête. On est à la fin de la phase de quête. La résolution de la quête est passée. Ça ne m'intéresse plus de savoir combien j'ai de valeur de volonté. Voilà, cette petite bestiole donc arrive ici. Alors, à ce niveau-là, j'ai... est-ce que je voyage ici? 3, 4, 5, 6, 7. Parce que j'ai beaucoup de menaces. Vous voyez, 32. J'étais pas loin. Parce que si je voyage, j'ai un effet de trajet. Le premier joueur doit se défausser de 2 cartes prises au hasard dans sa main pour voyager vers ce lieu. C'est-à-dire qu'il me resterait une carte parmi ces trois-là, sachant que s'il me reste celle-là, bof. Quoi, elle me sert à rien. Elle est très bien, mais je l'ai déjà en carte unique. Voilà. Donc, en fait, c'est ça que j'aime bien dans le jeu, c'est que vous avez des décisions stratégiques. Généralement, c'est l'avenir qui dit si vous avez pris la bonne décision. Est-ce que je ne sais pas trop comment faire? Quel est le mieux? Quoi, je vois les deux options. Soit on tente un petit peu pour essayer de se... Je voudrais garder celle-là en fait. J'ai une chance sur 3 pour garder la carte que je veux parce que vous voyez, elle a 2 d'attaque et mon but ça va être de tuer ça. On va pas le faire. On va essayer de gérer parce que je peux redresser tout le monde. On va essayer de gérer comme ça. Ok, phase de restauration. Je redresse tout le monde. Je passe à 29 de menace. Tour 6. Fini. Une ressource à chacun. Et je pioche une carte. Oh, super, une pierre de célébrillant. Allez. Alors, pour 1, parce que je peux faire pour 1 en phase d'organisation, je joue un éclaireur de Snowbourne. Alors, il a une réponse après l'entrée en jeu de l'éclaireur de Snowbourne. Choisissez un lieu, placez un marqueur de progression sur ce lieu. Ce qui serait terrible, c'est d'avoir un deuxième, quoi, terriblement bien, d'avoir un deuxième éclaireur de Snowbourne pour... Non, bah, ok, je suis bête, moi. Ce que je peux faire, réponse après que le tracker du Nord s'est engagé dans une quête, placer un marqueur de progression sur chaque lieu dans la zone de cheminement. Voilà, il est pour ça. Donc, bien sûr que non, il ne faut pas voyager. Parce que je peux me débarrasser de ces 3 de menaces avec le tracker du Nord au prochain tour. Je ne peux pas le faire là, parce que j'ai que 3 ressources énergie. On le fera au prochain tour. En attendant, il faut temporiser. Allez. Et en fait, c'est pas plus mal. J'ai bien fait de pas y aller. Allez, on part en quête. Là, j'ai pas forcément... S'il faut mettre un petit peu en quête. Sachant que j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. J'ai l'action des Owin. Ces cartes qui sont des cartes mortes m'en servir pour faire un de volonté en plus. Allez, 4, 8 et un 9. 9.
On va rester comme ça. Alors, je fais ensuite, je fais la réponse. Hop. Est-ce que je le redresse? Bah non, je vais le redresser. Si, allez, je le redresse comme ça, en payant 1. Et dans la fenêtre d'action, je redresse les deux autres. Renforcement. Un petit bonhomme forcé à 25, donc il va m'engager celui-là. Donc 9 pour 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour 9, rien ne se passe. Ok, phase de voyage, je voyage pas. Phase de rencontre avec un coût d'engagement de 25 et moi un niveau de menace de 29, il me rencontre. Ensuite, dans la phase de combat, j'attribue les cartes ombre. Je vais déclarer un défenseur. Alors il a 3 d'attaque parce que c'est le... Il vient de m'engager. Peut-être Faramir avec 2 de défense, même si je reprends plus 1 avec l'effet ombre. C'est-à-dire il serait à 4. Il survivrait quand même. Donc je vais défendre ici avec Faramir. Et puis la quête, là, c'est pas ce qui m'intéresse parce qu'il est fait pour ça. Que se passe-t-il? Rien. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc 3 d'attaque sur 2 de défense. Il se prend un dégât. Et moi, derrière, là, j'ai ce qu'il faut pour taper. 3, 4. Allez, je vais faire partir Éowyn pour taper. C'est pas souvent qu'elle le fait. 3, 4, 5, 6. 5 à toucher. Ça s'en va. Voilà, phase de restauration. On redresse tout le monde. Et tour 7. Fini. 32 menaces. Nouveau tour. Une ressource. À chacun, je pioche une carte. Ah tiens, j'ai oublié de faire la pierre de Célébriand. Mais en fait, ça ne me servait à rien. 9 pour 9. Une attaque furtive. Ouais, super. Je pourrais mettre furtivement une pierre de Célébriand parce que ça, je vais le jouer. Non, c'est que pour les alliés. Ok, phase d'organisation. Je paye 1, 1, 2, 3, 4 pour jouer le tracker du Nord. Ok, maintenant, phase de quête. On va faire... Alors, ce que je vais faire, c'est je vais partir comme ça. Ouais, il faut que j'engage dans la quête pour qu'il ait une ressource. Alors lui, il faut absolument que j'engage dans la quête. Bon, allez, j'engage tout le monde, c'est pas grave. Donc je fais les effets, les réponses. Je donne une ressource ici. Et je fais la réponse, je le redresse. J'ai aussi une réponse après que qui a le même niveau. Que le tracker du Nord s'est engagé dans une quête. Placer un marqueur de cheminant de progression sur chaque lieu dans la zone de cheminant. C'est une option que je prends. Je mets là. Oui, bah, je me suis gouré tout à l'heure. C'est ça que je devais mettre. Voilà, 2, ça part au tas. Et j'ai pas eu à faire l'effet de trajet. Voilà, bah, je suis content. Voilà, c'est comme ça que le tracker du Nord doit être joué. Mais j'ai failli louper, le truc. Ok, la question maintenant. Alors, par contre, je suis... Reprenons. Je suis à ce niveau-là. J'ai engagé des personnages dans la quête. J'ai fait les réponses. J'avais 3 réponses qui sont déclenchées. Maintenant, fenêtre d'action. Courage inattendu. Je les redresse. Voilà. Donc, j'ai 9, j'ai 10 pour 4. 35 de menaces. Donc, j'ai 3, 4, 6 pour 10. Je les mets même pas parce que, vous voyez, 0... allez, si je les mets 3, il y a un 4. 10 pour 3, 6, ça fait 4 à mettre ici. Ok, la question c'est, est-ce que je peux gagner ce tour-ci?
euh, il va pas m'engager de façon... le test d'engagement au combat le laissera dans la zone de menace. La question c'est, est-ce que avant je fais l'engagement intentionnel au combat pour savoir si je peux commencer à lui casser la gueule ce tour-ci. Donc en force de frappe, j'ai combien? J'ai donc ça il va le bloquer. Et derrière je peux taper à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça peut être intéressant à commencer à le taper. Hein. On va faire ça. On va faire ça, je pourrais bloquer avec ça le prochain tour et l'achever. Je l'engage intentionnellement au combat. Ok. J'attribue des cartes ombres. Soit je passe ici, résolution de l'attaque ennemie. L'attaque ennemie s'initie. Je déclare le défenseur ici. Je vais prendre l'éclair du snowboard. Je résous l'effet ombre. Il n'y a rien, il n'y a pas d'effet ombre. Et donc là, on calcule les dégâts. Donc autant dire qu'il prend cher et qu'il va au tas. Et derrière, c'est pas mal parce que je peux attaquer, vous voyez, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 2, il y en a 7 qui passent. On va se faire plaisir. Un petit 5. Et puis 6, 7. Voilà. Fin de la phase de combat. Ça part dans ce tas-là. Ok, je viens ici. Fin du tour, je redresse tout le monde. Je redresse tout le monde. Je suis à 31 de menaces. Tour 8, fini. Une ressource à chacun. Je pioche une carte. Un garde de la citadelle. Qu'on peut jouer en tant que bloqueur. Donc phase d'organisation pour 2, je joue le garde de la citadelle. Allez, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Maintenant, je passe en phase de quête. J'engage... oui, j'avais oublié d'enlever. J'engage... non, même pas la peine. 4, 8... et un 9. Je fais les réponses. Je lui donne une ressource avec sa réponse. Je paye 1 pour le redresser. Fenêtre d'action, je redresse ces deux-là. Voilà. Renforcement. Une fois révélé, infliger un point de dégâts à chaque personnage incliné. Il n'y a personne d'incliné. Vous voyez, c'est ça dont je vous parlais. Je l'ai eu tout à l'heure en effet en carte ombre. Donc c'était, il n'y a rien comme ombre. Donc j'ai pas appliqué l'effet une fois révélé. Il n'y a personne d'incliné, voilà. Et là, phase de voyage. Je ne voyage pas. Phase de rencontre. Personne à me rencontrer. On passe en combat. J'attribue les cartes ombre. Je déclare mon défenseur, le garde de la citadelle. Il n'y a pas d'effet ombre. Donc pareil, il prend cher. Et derrière, c'est à moi. Et il faut juste que je tape à 2. Et Owen qui va taper 3, 4. Et je le tue. Et voilà, la condition de victoire est remplie. Et j'ai gagné la partie. Voilà, bien content. Alors, un petit débrief. Voilà, j'ai pris quelques notes pour mon débrief. Déjà, bon, cette partie, c'est bien passé. Je vous montre un peu les stats que j'ai. Parce que j'ai rejoué quelques parties avant de vous présenter cette vidéo, histoire de reprendre le coup de main avec ce deck. Vous voyez, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la 7e partie, donc j'ai gagné 6 parties sur 7. Donc vous voyez, c'est faisable, même en faisant pas des erreurs forcément, quoi, vous me direz si vous voyez des misplays, ou alors des erreurs stratégiques en tout cas. Il y a
4 raisons, je trouve, pour lesquelles vous pouvez perdre. La plus évidente, c'est que vous n'avez pas les bénédictions des Valar. Donc ça, c'est très embêtant quand on est dans la Terre du Milieu. Deuxième, c'est le deck de rencontre qui est vraiment qui cassane fort. Troisième, c'est parce que c'est à cause du deck joueur qui sort pas comme vous voulez, ou vous n'avez pas de chance, c'est vous qui interprétez comme vous voulez. Et puis quatrième raison, c'est pour des mauvais choix de jeu. Donc cette vidéo commence à un peu durer, j'en reparlerai dans d'autres vidéos, comment voir pour ces 4 points, comment faire. Voilà. Je vous donne quelques liens utiles. Alors, première chose, j'ai commencé il y a 2 ans. Et moi, il y a un site, une chaîne YouTube, vous la connaissez sûrement, parce que c'est la première qui vient quand on fait des recherches. C'est la SDAJCE TV, la chaîne de Shep et ses compères. Et cette chaîne est formidable, vous pouvez la regarder. C'est elle qui m'a permis de vraiment me débloquer sur certains aspects du jeu. Donc regardez-la, là il y a 3-4 jours je crois, il y a une vidéo dont l'objectif est le même que là, vous apprendre à jouer, vous accompagner dans la découverte de jeux formidables. J'ai pas encore regardé, je vais la regarder après cette vidéo. Vraiment, en fait j'ai fait exprès de pas la regarder parce que je voulais présenter à ma façon. Et puis justement, si Shep, je suis sûr qu'il va présenter d'une façon différente, à sa façon. Et voilà, j'espère que les deux seront complémentaires sur la façon d'accompagner un nouveau joueur. Voilà, ce que j'aime bien aussi dans le jeu, c'est que c'est une communauté. Et en description, je vous donne un lien vers le forum sur lequel je suis inscrit. C'est Forum Actif SDA. Je vous redonne le lien. Et il est très bien. Alors, je ne suis pas sur Discord. Mais je sais qu'il y a, pour le SDA, donc je ne pourrais pas vous donner le lien, je sais que que le Discord de SDA est très actif, donc si vous êtes habitué à Discord, ou vous pouvez y aller, je ne sais pas ce que c'est, mais je suis sûr que c'est très bien. Puis, dernière chose, si, comme moi, vous faites des vidéos, vous voulez partager un peu votre expérience, et puis, comme moi, vous êtes un peu confidentiel par rapport au nombre de vues et tout ça, et puis c'est pas forcément vous qui sortez en premier lieu. N'hésitez pas à m'envoyer des liens sur vos vidéos, je les regarderai avec plaisir. Voilà, en attendant, je continue à faire quelques parties, puis on se retrouve, je vous dis une prochaine fois. Voilà, je reviens une prochaine fois, et puis on testera sur ce même premier scénario le deck connaissance tactique proposé par la boîte de base.